Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne du Guide Detective. Aujourd'hui, je me trouve une fois encore au Royal Naval Cemetery de Lyoness, sur l'île de Hoy, dans les Orcades. La tombe qui nous intéresse aujourd'hui est la tombe du capitaine Walter Schumann. En effet, la tombe du capitaine Schumann, elle aussi liée aux événements de juin 1919, nous intéresse également. Walter Schumann est né le 13 juillet 1880 à Döbeln, en Saxe. On connaît peu de choses sur sa vie, si ce n'est qu'il eut 4 enfants, dont 2 fils, Dieter, né en 1911, et Walter Lotto, né en 1912. Il a 24 ans au début de la Première Guerre mondiale et devient capitaine du Markgraf le 15 novembre 1918. Le Markgraf était un cuirassé allemand, construit à Brême avant la guerre, et mis en service en octobre 1914. Le nom de ce bateau signifie en français marquis et rend hommage à la maison des markgrafs de Baden. Durant la guerre, le Markgraf a notamment participé à la bataille du Jutland, aussi appelée bataille de Skagerrak, ainsi qu'à l'opération Albion dans le golfe de Riga. 6 jours après en avoir pris le commandement, le capitaine Schumann prend la mer pour le dernier voyage du Markgraf. Ce voyage mènera ce bateau ainsi que la majorité de la flotte allemande à Scapa-Flow, le port naturel situé au milieu de l'archipel des Orcades, lieu où la flotte sera internée. Internée à Scapa-Flow, la flotte allemande se saborde le 21 juin 1919, comme expliqué dans la vidéo au sujet de Kuno Eversberg. Ce matin-là, profitant du départ en exercice d'une partie des bateaux britanniques, l'amiral Ludwig von Reuter fait parvenir un message codé à sa flotte. Paragraphe 11, bestätigen. Paragraphe 11, confirmer. Ce message donne en vérité l'ordre de se saborder. Le sabordage est remarqué peu après-midi par les Britanniques qui rappellent leurs bateaux partis en exercice. À leur retour, la panique saisit les Britanniques qui cherchent à tout prix à empêcher les bateaux allemands de couler, n'hésitant pas à tirer sur les marins allemands pourtant sans défense et qui cherchaient principalement à se rendre. Au milieu de ce chaos, des marins britanniques montent à bord du Markgraf et donnent l'ordre aux Allemands d'empêcher le navire de couler. Les Allemands ne comprennent pas ces ordres donnés en anglais et cherchent surtout à quitter le navire qui coule. La situation monte d'un cran lorsque les marins britanniques sortent leurs armes. Le capitaine Schumann agite alors un mouchoir en guise de drapeau blanc, tout en cherchant à se mettre à couvert. Il est néanmoins tué d'une balle dans la tête par un certain lieutenant Turner, et son corps est jeté dans un canot de sauvetage. Vers 16h45, le Markgraf se renversa et coula définitivement. Son épave gît actuellement toujours à Scapa-Flow, à 45 mètres de profondeur. La tombe du capitaine Schumann se situe dos à dos par rapport à celle de Kuno Eversberg. Coïncidence, la tombe se situant à la droite de celle du capitaine Schumann porte le nom de Wilhelm Markgraf, un marin allemand du navire V126 et dont le nom de famille est le même que le nom du bateau que commandait Walter Schumann. Les 2 fils du capitaine Schumann vont quant à eux mourir durant la Seconde Guerre mondiale. Dieter en 1941 lors de l'invasion de l'Union soviétique et Walter Lotto en 1942 lors d'un vol d'entraînement. Walter Lotto était pilote. Le capitaine Walter Schumann est considéré comme le dernier officier à être mort durant la Première Guerre mondiale. Il repose aux côtés de Kuno Eversberg et de leurs camarades morts le 21 juin 1919. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère vous revoir bientôt pour une autre vidéo. Au revoir!